Si on m'avait dit un jour que j'allais faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube, je pense que je n'y aurais pas cru. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, mais attendez, je vous explique pourquoi. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi c'est Aude, je suis consultante, formatrice et créatrice de contenu et j'ai cette chaîne YouTube essentiellement pour la partie business. Je partage énormément de contenu, mais finalement c'est beaucoup de contenu qui vont être autour des outils que j'utilise, type Notion et System.io, ou encore vraiment la partie entrepreneuriat, business, mindset. Je partage très peu de choses vis-à-vis de moi et ma vie personnelle, mais je me suis rendu compte sur cette année 2025 et d'ailleurs depuis 2024 que j'avais pu aider des centaines, voire des milliers d'entre vous avec ce que j'ai à dire. Que ce soit mon avis sur un sujet ou sur un autre, à chaque fois, vous me faites des commentaires comme quoi ça vous fait des transformations, je vous impacte, je vous influence énormément. Je ne dis pas ici que je me lance dans une carrière dans l'influence, absolument pas, mais j'ai aussi envie de vous montrer que personnellement, tout ce que je vous apprends sur la partie entrepreneuriat et business, je le mets, je le pratique également sur toute ma vie personnelle. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait également la différence parce que pour moi, 2025, c'est l'année de l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai donné 3 ans de ma vie à l'entrepreneuriat, j'en suis très contente et il n'y a absolument aucun regret. Néanmoins, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. J'ai vraiment envie de faire un changement, non pas drastique, parce que je n'y crois pas, mais plutôt de faire un changement dans ma tête sur ce que j'ai envie de vous proposer également sur cette chaîne. Sur ce, je vous propose qu'on commence avec un petit sommaire de ce qui va se passer dans cette vidéo. Pour vous recontextualiser, moi j'ai 32 ans, ça va faire 10 ans maintenant que je suis expatriée. Ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, mais avant ça, j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans, dont 8 ans dans une seule entreprise, Decathlon. À travers toutes ces années, j'ai eu, et je vais être honnête avec vous, non pas des problèmes de poids, parce que ça serait mentir que de dire que voilà, j'ai été vraiment en surpoids. J'étais en surpoids, mais pas de là à dire que j'étais en surpoids. Mais j'ai jamais été très à l'aise avec mon corps. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu changer. J'ai jamais été satisfaite. Il n'y a aucun moment de ma vie où je me suis dit, OK, si là, demain, je devais me figer dans le temps, je serais satisfaite du corps que j'ai. C'est des choses que j'essaie de changer parce que bien entendu, la perte de poids, ça passe également énormément par des choses mindset. Pour vous recontextualiser un petit peu d'où je viens, moi personnellement, je ne viens pas d'une famille sportive, absolument pas. Au contraire, on pourrait vraiment dire que je viens d'une famille d'intellectuels. Donc j'ai grandi dans un foyer où le sport était important. Si vous voulez, voilà, il fallait sortir, il fallait marcher. On est des gros marcheurs. Néanmoins, j'ai jamais été forcée, poussée à faire un sport en particulier. J'ai fait un petit peu de judo quand j'ai commencé au début. J'ai fait un petit peu de judo dans mes années primaires, etc. Ensuite, j'ai fait tout ce qui va être les sports un peu classiques qu'on faisait quand on était au collège-lycée. Quand bien même, j'ai quand même fait 3 ans d'handball quand j'étais au collège. Attention, pas au niveau professionnel de ces âges-là, mais j'ai fait voilà quelques petites compètes, etc. Ce genre de choses. En gros, j'étais dans l'équipe, si vous voulez, de mon collège. Mais clairement, alors oui, c'était du sport, mais c'était pas poussé à un point où j'avais des entraînements, où il fallait que je me déplace les week-ends, où ça fait vraiment partie de ma vie, contrairement à certaines personnes. Ensuite, je me retrouve au lycée et clairement, c'est là que les choses ont commencé à énormément changer pour moi parce que ce que je ne vous ai pas dit, et c'est comme ça qu'on va introduire le premier chapitre de cette vidéo, c'est que j'ai été une fumeuse pendant plusieurs années. Je ne vais pas vous dire quand est-ce que j'ai commencé à fumer, tout simplement parce que j'en ai extrêmement honte et que j'ai pas envie que ce genre de choses reste sur Internet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fumé quand même pendant 6 ans, ce qui est relativement long. Alors, non, dans le sens où voilà, j'ai arrêté de fumer. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je ne fume plus. Mais voilà, j'ai fumé quand même pendant 6 ans et c'est quelque chose qui a énormément commencé à impacter ma santé très 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 vite. Je suis quelqu'un qui suis asthmatique de base, beaucoup moins maintenant, mais je l'étais beaucoup plus à l'époque. Et pour vous dire, bon, j'ai fumé tout mon lycée bien entendu et c'était tellement dramatique pour moi à l'époque que je me suis retrouvée en fait tout simplement à devoir me faire des dispenses, alors pas moi, un médecin bien entendu, des dispenses au niveau du sport. Je n'ai même pas passé le bac sport pour vous dire tellement j'étais dans un sale état physiquement. D'ailleurs, à l'époque, donc j'ai pas forcément de photos de moi de cette époque-là, mais j'étais comme ça. J'avais pas de forme, j'avais pas de fesses, j'avais pas de seins, rien du tout. Bien entendu, quand on fume beaucoup et quand on boit énormément de café, ça a un impact, hein, ça c'est sûr. J'étais étudiante, je suis partie très jeune de chez mes parents pour faire mes études un petit peu loin, et du coup, ça a impacté aussi les choses sur mon alimentation, la manière dont j'avais de cuisiner, c'est-à-dire proche de zéro. Donc voilà, j'ai été quelqu'un, enfin j'ai commencé vraiment avec un physique extrêmement
extrêmement fin. D'ailleurs, je viens d'une famille où tout le monde est très fin. J'ai aucune personne en fait dans mon entourage voilà, qui a des formes ou ce genre de choses. Je viens vraiment d'une famille où on est tous comme ça. Donc, je m'attendais un petit peu à être dans tous les cas de ce type de corpulence. Ce qui d'ailleurs va me porter préjudice pour la suite. J'arrête du coup à peu près de fumer dans mon début de vingtaine et je rentre en école de commerce. À cette époque-là, je suis toujours comme ça, il n'y a rien qui a changé, je fais pas de sport, vraiment, voilà, je suis quelqu'un de très très fine. Et comme je vous dis, ça va vraiment me porter préjudice après. Arrivée en école de commerce, je me retrouve, par la force des choses, à travailler. Bon, j'ai travaillé un petit peu chez Ikea, mais en vrai, ça allait, c'était pas, voilà, j'ai pas pris 30 kilos grâce à cause de ça. Par contre, je me retrouve à travailler chez Decathlon. En travaillant chez Decathlon, comme toute personne qui travaille chez Decathlon, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 semaines? Je me suis pris de passion du sport dans lequel je travaillais. Donc moi, je travaillais au running à l'époque. C'est pour ça que pour ceux qui suivent un peu la chaîne et qui me connaissent dans tous les cas de base, vous savez que je me suis remis à la course à pied. Mais en réalité, j'ai déjà fait de la course à pied par le passé. On arrive donc sur ce chapitre 2 avec la rencontre avec Decathlon. Comme je vous le disais, école de commerce, j'ai bossé pour eux pendant 2 ans. Pendant ces 2 années-là, j'ai fait de la course à pied, des petites distances, du 5, du 10. Je crois que maximum, j'ai dû aller jusqu'à 12 km. Donc à l'époque, j'avais déjà arrêté de fumer, parce que je pense qu'honnêtement, j'aurais jamais pu faire les deux en même temps. Et clairement, à cette époque-là, j'étais toujours aussi fine, mais voilà, j'avais pris un petit peu plus de muscles, tout ça, tout ça. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous parler de kilos à proprement parler, hein. C'est plus voilà, pour vous expliquer l'expérience en elle-même. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit de faire le plus de sport possible pour manger le plus possible. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très gourmande, j'ai toujours adoré manger. Voilà, chez moi, on était très pâtisserie, très gâteau, etc., ce genre de choses, mais toujours avec modération. C'est-à-dire que moi, j'ai une famille où on mangeait pas, on buvait pas de soda à table. On avait du Nutella, mais voilà, on se faisait pas non plus des tartines extra. Enfin, mes parents étaient quand même hyper regardants sur ce genre de choses, donc c'est pour ça que j'ai grandi dans un foyer qui était très très bien par rapport à ça. J'ai jamais eu l'opportunité, entre guillemets, de développer des TCA, etc., ce genre de choses. Mais j'étais quand même hyper gourmande. Donc pour moi, faire du sport, brûler des calories, voulait dire ensuite pouvoir bouffer ce que je voulais. C'est-à-dire bouffer des pizzas, bouffer des kebabs, bouffer du McDonald's. Enfin, vraiment, j'étais dans cette optique-là. À l'époque, je me disais, la nutrition, on s'en fout. À partir du moment où je fais du sport, où je brûle des calories, bah, c'est OK pour moi d'aller manger un peu ce que je veux derrière. Jusque-là, honnêtement, tout va bien. On est toujours dans le bon truc. Je mange pas très bien, je fais un peu de sport, je prends pas des masses de poids. Pour vous dire, à l'époque, donc aujourd'hui, par exemple, je fais un 38, j'ai quand même pas mal de hanches, j'ai pas mal de fesses, etc. Mais c'est voulu aussi de par la musculation, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. À l'époque, je faisais du 34. Je suis retombée sur des pantalons à moi chez mes parents il y a quelques temps de ça. J'ai essayé ne serait-ce que de mettre ma cuisse dans un de ces frocs-là. Impossible, impossible. Et ça, je vous dis, c'était il y a 10 ans. Et en fait, c'est ça le message aussi, et c'est la raison pour laquelle je fais également cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai 32 ans. Et le contenu que je consomme aujourd'hui est beaucoup du contenu de personnes qui sont dans leur vingtaine. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais oh, ça fait pas grande différence, 25 ans, 32 ans, c'est ok. Ça fait une différence monstrueuse. Le corps que j'avais à 20 ans, à 25 ans, à 28 ans n'a rien à voir avec le corps que j'ai aujourd'hui. Et je sais que j'aurais pu être dans l'optique de récupérer le corps que j'avais dans ma vingtaine. Je sais fondamentalement que ce n'est pas possible. À moins que je le fasse et que je sois bien entendu en mauvaise santé. Et c'est pas une question que j'étais en mauvaise santé quand j'étais dans ma vingtaine, quand même si, à cause de la cigarette. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le corps change, le corps il évolue et clairement, je ne pourrais pas et je ne devrais pas essayer de récupérer le corps que j'avais à cette époque-là. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette vidéo également parce que, comme je vous dis, il y a énormément de contenu sur le sujet, mais on est sur des nanas et encore une fois, il y a aucun jugement, hein, je fais juste une constatation qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, qui ont 23 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Et en fait, la différence, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, la différence que j'ai eue entre même le corps que j'avais à 28 ans, le corps à 32 ans, il n'y a rien à voir. Mon niveau de fatigue n'est pas le même. Mon niveau de mal de dos n'est pas le même. Les choses ont complètement changé. On arrive au chapitre 5 et le chapitre 5, c'est l'Angleterre. C'est le chapitre qui va tout changer pour moi. Là, je vous ai retrouvé une photo, donc je vous mets à peu près à quoi est-ce que je ressemblais à l'époque avec mon conjoint juste à côté. Donc là, en fait, je découvre la musculation. Donc je continue de travailler pour Decathlon, je suis mutée de France à Angleterre et je me retrouve chef de rayon, donc responsable rayon si vous voulez, pour le running et pour le fitness. À ce moment-là, je me retrouve dans un magasin avec énormément d'Espagnols. En Espagne, il y a une grosse culture, et d'ailleurs en Angleterre, hein, il y a une grosse culture de la musculation, bien plus qu'il y a en France. Et je me retrouve du coup avec des go muscu.
Et là, instantanément, et je pense qu'en vrai, ça s'est passé en même pas une semaine, on change complètement notre niveau de vie avec Léo, c'est-à-dire qu'on se met à faire beaucoup, beaucoup plus de sport. Et pour vous dire, à l'époque, donc Léo travaillait aussi pour Decathlon, l'un de nous deux commençait toujours à 6h30 et l'autre finissait à 20h30, 21h, le temps de fermer le magasin, etc. Donc en fait, on s'attendait pour aller à la salle de sport après avoir travaillé avec tous nos collègues espagnols, qui en soi, eux, ils s'en fichaient un petit peu, parce que si vous connaissez des Espagnols, vous savez très bien qu'ils vivent beaucoup plus tard que nous. Donc en fait, on s'est mis un petit peu à vivre comme eux à l'espagnol. C'est-à-dire qu'on fermait le magasin à 21h. De là, on se retrouvait à aller à la salle de sport, à prendre, écoutez-moi bien, à prendre du pré-workout. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le pré-workout, c'est quelque chose que vous prenez avant d'aller à la salle pour vous donner énormément d'énergie. Nous, on prenait ça à 21h. On prenait ça à 21h, on allait faire notre séance jusqu'à 22h, 22h15, 22h20. On rentrait chez nous, on mangeait. Et là, c'est une époque de ma vie. Vraiment, quand je regarde en arrière, je me dis, oh my God, où je bouffais du poulet, des haricots verts et du riz. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors le midi, on se faisait plaisir, etc. Quand on était off, on allait jusqu'à Londres et puis voilà, on se faisait des restos, tout ça, tout ça. Mais j'ai mangé à 80% de riz, poulet, haricots verts pendant un an. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à avoir une hygiène de vie qui, à proprement parler, assez propre. J'étais honnêtement très très fit. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à sculpter mon corps de manière, bah voilà, musculation. Mais j'ai fait un burn-out. Après 10 mois comme ça, et le travail que je faisais, bien entendu, m'a amené au burn-out, j'ai tout quitté. J'ai quitté l'Angleterre, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement. Voilà, on est tous les deux retournés vivre en France. Et d'ailleurs, c'est juste après qu'on allait pour la première fois en Thaïlande. Je dis ça parce qu'à l'instant T, je suis toujours du coup en Thaïlande. Et en fait, en 2016, on est du coup allé faire un an, enfin un mois plutôt, un mois en Thaïlande en vacances, etc. Et on s'est dit à l'époque, un jour, on reviendra vivre ici. On arrive donc sur le chapitre 4. Et le chapitre 4, c'est l'Angleterre numéro 2. Après avoir fait 6 mois en France, avoir lu tous les Harry Potter et regardé tous les Star Wars, on s'est rendu compte, ok, la France, c'est pas pour nous. En fait, c'était l'expérience, la manière dont ça s'est passé qui était pas bonne. On y retourne quand même. Sauf que là, moi, j'y retourne pas du tout dans le même état d'esprit. D'ailleurs, mon conjoint fera 6 mois chez Decathlon et il se lancera ensuite dans l'entrepreneuriat à côté. Sauf que moi, Decathlon, c'était toute ma vie. Et là, je me lance dans un challenge. Ce challenge, c'était monter les échelons. Je voulais aller le plus loin possible. Et à l'époque, ce qui me paraissait le plus accessible possible, c'était tout simplement devenir directrice magasin. Donc je me dis, ok, je vais tout donner, je vais devenir directrice magasin. Et en fait, de là, je me retrouve dans une situation où, géographiquement parlant, ça a été un peu compliqué pour nous parce que je vivais toujours à 1 heure de mon magasin. C'est-à-dire que tous les matins, je devais prendre ma voiture, faire 1 heure de route, ma journée de travail et la même chose le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai complètement laissé la gym de côté. Je vais commencer à très très mal manger le midi. Et quand je vous dis très mal, mon repas basique, ok, basique de chez Basique, c'était une soupe avec du pain beurre. Mais quand je vous dis du pain beurre, c'était genre une demi-baguette avec du beurre et du fromage. Et le matin, quand j'arrivais au magasin, j'ai honte de le dire maintenant, mais c'est pas grave, j'allais me chercher un énorme café noir chez McDonald's, un hash brown, donc je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en France aussi. Et vous savez, bah, le McMuffin, je pense, donc muffin anglais avec un œuf, avec du fromage. Enfin, le pire du pire. Je commençais toutes mes journées comme ça. Et en fait, je me trouvais des excuses parce qu'à l'époque, je me disais, ouais, mais tu fais quand même 10 000 pas par jour. Oui, c'était pas des 10 000 pas comme je faisais aujourd'hui. Bref, j'avais énormément d'excuses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tellement donnée à fond pour mon travail parce que j'avais envie de monter ces échelons-là que pendant, je pense, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai mangé mes émotions. J'ai mangé mes émotions et en fait c'est à ce moment-là que je suis montée au plus haut poids que j'ai eu, que je vais vous partager quand même, hein, qui est 67 kilos, sachant que je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais moi je fais 1,58 m. Et en fait, alors ça, pour certains, vous allez me dire, ouh là là, mais tu nous fais un drama pour rien. Sauf que, bah si, en fait, j'étais pas en bonne santé. D'ailleurs, je vous mets une photo de moi juste ici. Donc ça, c'était en Martinique, en 2018, il me semble, juste avant que je prépare toute l'ouverture, etc. de mon magasin. Là, j'étais émotionnellement au fond du trou. Alors oui, j'avais eu ma promotion. Oui, j'allais devenir directrice magasin. C'était les premières vacances d'ailleurs que je m'octroyais depuis un moment. Mais j'étais tellement mal dans ma peau et j'étais malheureuse, mais malheureuse. Je pouvais pas me regarder dans une glace. Et je pense qu'en plus, à l'époque, on n'avait pas de glace chez nous et je n'avais pas voulu acheter de miroir ou quoi que ce soit parce que j'étais là, je ne veux pas voir ma réflexion. Je me dégoûtais. Mais comme bah, intellectuellement, j'étais hyper, comment dire, hyper stimulée au niveau du travail, j'étais hyper stimulée, bah, j'étais satisfaite par ça. Et en fait, je me suis vraiment plongée corps et âme dans mon travail à cette époque-là, donc dans l'ouverture, tout ça, tout ça. Donc mon conjoint m'a toujours hyper
hyper soutenue là-dedans. Et voilà, j'ai mangé mes émotions en fait pendant plusieurs années. Et c'est là où j'ai vécu ma plus grosse prise de poids à cette époque. Ça a continué pendant plusieurs années, hein, comme je vous le disais, voilà, ça s'est fait crescendo. Alors j'ai très très vite pris du poids et en fait après je suis restée stagnée pendant hyper longtemps. J'ai essayé des régimes drastiques, j'ai essayé putain la honte c'est de dire ça mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas la honte, c'est pas la honte, il faut être honnête avec les gens. J'ai essayé même des trucs type SoShape, vous savez, où c'est des shakers que vous buvez pour remplacer vos repas qui sont censés être hyper protéinés, hyper machin. Déjà, c'est dégueulasse. Mais alors, c'est dégueulasse. J'ai jamais fini le truc, la cure. Enfin, je sais plus, c'est une cure de je sais pas combien de temps. Ça devait me faire perdre je sais pas combien de kilos. Enfin, franchement, j'ai foutu du fric là-dedans. J'étais, je pense à une certaine époque, désespérée parce que j'avais pas le temps de pouvoir perdre du poids. J'avais quand même l'envie de le faire. Mais j'avais plus le temps. En fait, j'avais plus le temps, j'avais plus l'énergie. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on fait pas de sport, qu'on marche très peu, parce que j'étais quand même hyper sédentaire, vu qu'à la fin j'étais directrice magasin, donc j'étais quand même moins sur le terrain que peut l'être un vendeur, etc. Ouais, j'étais désespérée. J'avais l'impression qu'il n'y aurait aucune en fait alternative. Pour vous dire, même maintenant, pareil, c'est des choses que je peux avouer entre guillemets, mais il y a un moment où je faisais mon sport. Donc j'avais mon magasin, quoi, j'étais directrice, et on avait des toilettes. Donc nous, on avait des toilettes dans nos magasins, il y avait toujours des toilettes handicapées, on était obligé d'avoir des toilettes handicapées, donc on n'avait pas de toilettes normales, on n'avait que des toilettes handicapées qui était du coup très grande, on avait une douche, etc. Je faisais mon sport le midi. Je me cachais là-dedans pour faire mon sport, pour que les gens ne me voient pas. Alors, personne m'aurait vu si vous voulez. Mais en fait, j'avais tellement de travail à faire. J'étais tellement obligée d'être à mon magasin que je pouvais prendre genre 20 minutes comme ça de temps en temps. Et voilà, j'étais désespérée. On en arrive du coup au chapitre numéro 5 que je vais appeler la réalisation. Après 4 ans en Angleterre de bons et loyaux services, je suis mutée à Decathlon Thaïlande. Donc je vais travailler en Thaïlande. Et là, et je pense que c'est ce qui m'a, enfin pas, c'est pas ce qui m'a sauvée, hein, mais ce qui m'a vraiment aidé à avancer, c'est que j'ai eu une réalisation qui a été drastique, parce que dans les premiers jours où je suis arrivée, donc je suis arrivée le 15 juin 2019 à l'époque en Thaïlande, et je commençais à travailler le 1er juillet. Donc on a eu 2 semaines en fait de battement pour nous installer, trouver notre appartement, etc. Tout a été hyper vite, on a trouvé notre appart le premier jour, donc en fait on a eu 2 semaines clairement de vacances. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en vacances en Thaïlande? Eh bien, on va à la piscine. On va à la piscine et on se met en maillot de bain. Et en fait, là, quand j'ai vu mon reflet dans le miroir, je m'en suis mis à pleurer. En fait, j'étais là, mais attends, mais c'est pas moi. En fait, je ressens pas à ça. Enfin, comment est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que personne m'a jamais dit ça, quoi? Et en fait, je l'ai pas vu venir. Donc, mon conjoint l'a pas vu venir non plus parce que lui me voyait tous les jours. Donc, si vous voulez, il m'a vu prendre du poids, mais pas, c'était pas drastique. Et c'est vrai que je me suis rappelée de ma mère une ou deux fois qui, du coup, mes parents venaient assez souvent nous voir en Angleterre. Enfin, assez souvent, tous les 3 mois, quoi. Et qu'elle me disait, oh, t'as pris un peu de poids et tout. Et que moi, je prenais trop mal parce que je disais, ah putain, mais enfin, me dis pas ça, en fait, c'est pas sympa de me dire ça. Sauf qu'avec du recul, déjà, ça n'a jamais été méchant venant de sa part. Je sais que certaines mamans peuvent être un peu machin, mais la mienne, pas du tout. C'était vraiment en mode un peu inquiète, tu vois, genre, ouais, enfin, là, t'as pris du poids quand même. Et pour vous dire, j'ai remis des pantalons que j'avais à l'époque. C'est même avec une ceinture, je peux plus les mettre. Tellement, en fait, alors c'était du poids, c'est de la rétention d'eau, donc j'étais gonflée. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Et encore une fois, je pèse mes mots parce que je sais qu'on va me dire, non mais Aude, moi je suis bien bien plus forte que toi. Moi j'ai vraiment énormément de poids à perdre. Bien entendu, il y aura toujours plus maigre que moi, il y aura toujours plus gros que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie non plus qu'on mette de côté toutes ces personnes qui sont dans la catégorie de merde. C'est-à-dire, elles sont pas fines, mais elles sont pas grosses non plus. Et moi, j'étais dans cette catégorie-là. Et en fait, c'est une catégorie quand même qui tire vers le bas parce que je pense qu'il y a un moment, il y a un déclic qui doit se faire parce que sinon, on va soit dans une catégorie, soit dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le changement se fait de manière drastique. Soit on se dit, on se prive de ouf et on se dit, vas-y, je veux plus rien bouffer et je vais me crever la dalle. Ou alors on se dit, tu sais quoi, au point où j'en suis, je vais continuer. Enfin, encore une fois, voilà, moi c'est comme ça que je voyais les choses. Donc je ne minimise absolument pas ce que peuvent vivre d'autres personnes, je vous raconte juste mon histoire. À ce moment-là, je me retrouve donc en maillot de bain. Bah, d'ailleurs, je vous mets une photo ici, d'ailleurs. Gardez bien cette photo en tête parce que je vais vous en remontrer une autre une fois que j'aurai quand même perdu, je crois, j'ai bien perdu 10 kilos entre les deux photos, je vous la montrerai juste après. Donc là, je me rends compte, ok, t'as clairement du poids à perdre, t'es pas du tout bien dans ta peau, il fait hyper chaud, donc je faisais de la rétention d'eau, mais vraiment de malade de chez malade. Et pour vous dire, pareil, j'avoue tout dans cette vidéo, j'ai vécu donc à cette époque-là 2 ans et demi en Thaïlande, ensuite je suis allée vivre à Barcelone 1 an, en France 1 an, et maintenant je suis revenue en Thaïlande depuis 1 an et demi. Les 2 ans et demi où j'ai vécu en Thaïlande, je n'ai pas mis une seule fois un short. Tellement j'avais honte, tellement je me dégoûtais en fait, je ne pouvais pas mettre de short. Je n'ai pas mis du tout de short. Et en fait, je me suis pas rendu compte. C'est après, quand je suis du coup revenue vivre ici, que je me suis dit, putain, mais comment je faisais pour mettre des pantalons? Alors oui, je travaillais chez Decathlon, donc je pouvais pas aller en short dans tous les cas, mais même le week-end.
Même mes jours off, je ne mettais jamais, jamais, jamais de short parce que je ne pouvais pas supporter en fait de me voir en short. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas la dernière fois que j'ai mis un pantalon par exemple. Donc au cours de cette réalisation-là, ce qui se passe, c'est que directement, je m'inscris à une salle de sport et je suis un programme. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos deux programmes que j'ai suivis. Un qui est complètement gratuit, enfin vous pouvez trouver en fait plein d'inspiration sur son compte. C'est Alex Rise qui s'entraîne chez elle. Mais en vrai, vous pouvez regarder ses vidéos, aller faire ce qu'elle fait à la salle de sport. Et l'autre, dont j'ai aussi suivi le programme, mais là j'étais déjà trop avancée, je pense, pour ce genre de choses, c'est celui de Alexia Mori, qui du coup a plein de différents types de programmes qui se font à la maison. Et en vrai, je conseille à 100%, si jamais vous êtes pas dans un état d'esprit de je veux aller à la salle de sport, je veux vraiment faire de la muscu, mais plus, ok, de faire un premier déclencheur et vous n'osez pas encore aller à la salle, donc vous avez besoin de le faire de chez vous. Donc je m'inscris à la salle de sport. Je commence à bien manger, sachant que ça m'a beaucoup servi par contre. Donc pour recontextualiser, hein, je suis française, j'ai vécu en Angleterre et en Thaïlande. En France, on a tout ce qu'on veut. En Angleterre, on a pas mal de choses et c'est un peu plus gras. En Thaïlande, on n'a rien du tout. Ou alors, c'est très très cher. Du coup, là, je me suis retrouvée, pas le choix, ma cocotte. Va falloir que tu t'habitues. Alors, je ne mange pas énormément de thaï, hein, en fait. Je cuisine énormément, enfin, tout ce qu'on mange. Mais je me retrouve à devoir beaucoup mieux manger et par la force des choses. Et en fait, même, je pense que c'est ça qui m'a énormément sauvée aussi. C'est que là, je retrouve à drastiquement changer ma manière de manger, tout simplement, mais je n'étais pas encore au top du top. Mais déjà, je mangeais beaucoup mieux. Donc là, très très facilement, du coup, je vous mets les deux photos les unes à côté des autres. À ce moment-là, je pense qu'il y a bien 10 kilos entre les photos. Alors, c'est pas flagrant. D'ailleurs, je voulais vous refaire une photo là récemment, mais en réalité, c'était un petit peu compliqué de le faire aujourd'hui dehors. Mais voilà, il y a 10 kilos clairement entre ces deux photos. Et vous pouvez le voir que sur la deuxième photo, je suis tellement mieux dans ma peau. Enfin, sur la première, on voit que je suis gonflée. On voit qu'il y a ce truc de putain, j'ai pas envie quoi. On pourrait se dire que ça se termine ici, mais non. On arrive sur le chapitre 6, la bataille. Le chapitre 6, c'est le chapitre du yo-yo, tout simplement, parce que j'ai compris que je savais perdre du poids et j'ai compris qu'en arrêtant de bouffer de la merde, je pouvais faire du poids. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je reprends du poids, je reprends du poids, je reperds du poids, je reprends du poids, je reperds du poids. Ce qui fait que j'ai des vergetures monstrueuses sur les jambes. C'est pas grave, c'est la nature et franchement, je m'en fous complètement. Mais voilà, je fais le yo-yo pendant plusieurs années à cause de ça, enfin vraiment pendant 1 an et demi, je dirais, sur toute la partie du coup fin de la Thaïlande et quand je vais également vivre en Espagne, parce que voilà, qui dit vivre en Espagne, je recommence un petit peu à boire de l'alcool aussi. Alors d'ailleurs, ça je l'ai pas dit, mais du coup j'ai vécu tout le Covid en Thaïlande, donc forcément pas de salle de sport, pas mal d'alcool, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, il y a aussi toute cette période-là qui est à prendre en compte pour les yo-yo. Et en fait, c'est là où je me rends compte que je vais devoir avoir à faire un switch entre deux choses. Jusqu'à présent, j'étais dans un état d'esprit, je vous l'ai dit en début de vidéo, de faire plus de sport pour manger plus. Et en fait, il y a, je pense, 5 ou 6 ans de ça, j'ai regardé une vidéo d'une crossfiteuse de l'époque, Sarah, alors j'aurais même plus son nom, enfin bref, une des crossfiteuses qui était très connue à l'époque, et en fait où elle disait, moi j'ai eu un switch mindset le jour où je me suis dit, je vais plus faire du sport pour manger plus, mais je vais manger pour pouvoir faire plus de sport. Et en fait, moi, ce switch-là, c'est à ce moment-là que j'ai vécu. Et je me suis dit, ok, là, en fait, Aude, t'es dans un état d'esprit où tu peux pas continuer comme ça, parce que faire le yo-yo de cette manière, bah, c'est pas bon pour toi. J'avais pas des problèmes de cœur, mais j'avais quand même un petit peu des petits soucis, etc. J'ai eu des problèmes aussi plus, comment dire, un peu plus graves, où j'ai dû me faire suivre, j'ai dû faire pas mal de radio, etc., ce genre de choses. Est-ce que c'est dû à ça? Je saurais jamais vraiment. Mais pour moi, il était temps que cette période un petit peu du yo-yo cesse, et c'est là que j'ai rencontré la personne qui allait changer ma vie. On arrive donc au chapitre 7 qui est le coaching. Attention, je mets des parenthèses sur tout ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'être suivi pour faire une perte de poids. Absolument pas. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce qu'en fait, j'avais tellement déjà de charge de travail par rapport à mon business. Oui, ça, je vous l'ai pas dit, mais du coup, la période où j'ai fait le yo-yo, c'est aussi la période où j'ai quitté Decathlon pour lancer mon propre business. Qui dit lancer son propre business, dit stress, dit manger mes émotions. Enfin voilà, j'étais un peu repartie dans la même, comment dire, dans la même merde dans laquelle j'étais avant. Et c'est à ce moment-là que je découvre en fait Ophélie, qui est coach sportive, et je décide de faire appel à elle. Et en fait, ça a tout changé pour moi. Je vous mets ici un petit screenshot de mon avant-après avec Ophélie pour vous dire, là, il y a que, franchement, je n'ai pas envie de dire de conneries, je crois qu'il y a que 2,5 kilos de différence, sauf que ce n'est que du gras. Et ça s'est passé en 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, elle m'a fait perdre tout le gras que j'avais. Sur l'autre photo, donc c'est la shape la mieux dans laquelle j'ai été, je ne suis plus vraiment comme ça aujourd'hui. J'y reviens petit à petit, mais j'étais trop bien. J'étais trop bien, j'étais hyper forte, enfin vraiment, j'étais en très très bon état de santé.
Et là, ça a tout changé pour moi. Ophélie m'a appris à faire du temps pour aller faire du sport. Elle m'a appris à bien manger. Elle m'a appris à m'organiser pour aller faire ma marche. Ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, la marche, et c'est pour ça que j'abuse, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, si c'est pas votre cas, qu'est-ce que vous faites? Je marche énormément parce que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Allez marcher, je vous en supplie. Minimum 5, 6, 7, 8 000 pas par jour. Ça va changer votre vie drastiquement. Au bout de 4 mois, je décide d'arrêter de travailler avec Ophélie, tout simplement parce que, comme une imbécile, j'avais atteint le poids que je voulais atteindre, j'avais atteint le physique que je voulais atteindre. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai eu mon résultat, je peux continuer maintenant. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Néanmoins, j'avais besoin, dans tous les cas, de ce moment un peu de liberté, de pouvoir faire un petit peu tout ce que je voulais, pour arriver au dernier chapitre de cette histoire. Et du coup, le fameux chapitre 8, manger pour pouvoir faire du sport. C'est un état d'esprit. Clairement, c'est pas un truc qui va vous venir un matin en vous réveillant, c'est un truc qui vient petit à petit. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis arrivée à ce stade-là. C'est-à-dire que je suis capable, non pas de me priver, mais d'être raisonnable. D'être raisonnable quand je vois certaines choses, quand je vois un paquet de Kinder Bueno, oui, clairement, je pourrais manger 6 Kinder Bueno. Mais est-ce que c'est très logique avec ce que j'essaye d'atteindre? Absolument pas. Et encore une fois, il n'y a pas de souci si jamais c'est des choses que vous faites. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais moi, j'avais un but très précis. Et en réalité, le jour où mon but a changé et qu'il n'est plus été d'avoir un but physique, mais plutôt d'avoir un but mental, c'est là que ça a fait toute la différence. Aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche d'un physique particulier. Je ne fais pas de bodybuilding, je n'ai pas besoin d'avoir une shape particulière. Par contre, j'ai envie d'être en bonne santé. J'ai envie d'être capable d'être souple. J'ai envie de pouvoir porter mes enfants quand j'aurai des enfants, de pouvoir porter mes petits-enfants quand j'aurai mes petits-enfants. J'ai un besoin viscéral d'être en bonne santé. J'ai très peur de tomber malade. J'ai absolument aucune peur de mourir. C'est pas du tout. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vraiment sont un peu pas obsédés par ça, mais voilà, très stressés par ça. Moi, pas du tout. J'ai eu plein de gens autour de moi qui sont partis. Vraiment, je dis pas que je suis habituée aux enterrements, mais je connais. Par contre, de tomber malade, c'est ma phobie. Le jour, et je touche de la peau de singe, du bois, tout ce que vous voulez, où on m'annonce que j'ai un cancer, je pense que, je vais pas dire que je meurs sur place, mais je serais vraiment, enfin, c'est le pire truc qui pourrait m'arriver. Et je veux tout faire pour éviter de créer ce genre de choses. Parce que clairement, c'est un truc sur lequel je lis beaucoup des études, ce genre de choses, on se crée son cancer. Bien entendu, il y a des gens qui ont plus de facilité à avoir des cancers, mais aujourd'hui, c'est prouvé à 100%, on se crée ses propres cancers. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie, et c'est aussi le but de toute cette quête. Je me suis clairement rendu compte que mon corps, c'était ce que j'avais de plus précieux avec mon cerveau. Ça m'est venu aussi quand on a dû avoir des conversations, quand on s'est lancé en tant qu'entrepreneur, pour prendre des assurances prévoyance. Quand notre avocate nous dit, oui, mais vous savez, vous vendez votre cerveau. Du coup, il se passe quoi si demain vous avez un problème au cerveau, un AVC, quelque chose, et que vous pouvez plus travailler? Ah, je ne sais pas. Et en fait, c'est là à quel point on se rend compte, ok, ce que j'ai là, c'est le plus important. Tout le reste, on s'en fout complètement. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu toute cette aventure, toutes ces péripéties, je sais pas si d'ailleurs c'est une vidéo qui va être très intéressante, mais j'avais envie de la faire. Je vais juste vous donner un peu le plan, si j'étais vous, les choses qui sont vraiment à retenir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de corps idéal. Il n'y a pas un moment où vous allez vous dire, ok, là, je stop, j'arrête l'image et je veux rester comme ça toute ma vie. C'est juste pas comme ça que ça se passe. Parce que le corps évolue, parce qu'il y a toujours plein de changements qui se font. Et moi aussi, je vais vivre plein de changements. Vous allez vivre plein de changements, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à atteindre un poids particulier ou un corps particulier. Deuxième chose, faites de la place dans votre vie pour le sport, le mouvement, la marche et la nutrition. Vous allez me remercier, je vous assure. Et c'est pour ça que je fais aussi un petit peu cette vidéo, comme je vous disais, d'introduction au nouveau contenu que j'aimerais faire, parce que j'aimerais beaucoup vous partager beaucoup plus de choses, en fait, par rapport à ça, parce que moi, c'est mon quotidien. Et en fait, tout ce que je vous montre aujourd'hui sur la chaîne, c'est très entrepreneurial et comment dire, j'allais dire c'est 80% de ma vie, mais en fait, c'est pas vrai, c'est 50% de ma vie. L'autre 50% de ma vie, c'est le sport, la marche, la nutrition, c'est le développement personnel. Et en fait, tous ces trucs-là font aussi partie de mon quotidien aujourd'hui. N'oubliez pas de marcher entre 5 000 et 8 000 pas par jour. Si vous pouvez, achetez-vous une montre pour avoir les informations. Sinon, allez vous acheter, comment on appelle ça, un podomètre, pédomètre, je sais plus, c'est pédomètre en anglais. Je crois que c'est podomètre en français. Allez vous acheter ça pour pouvoir vraiment savoir le nombre de pas que vous faites dans votre journée. Mangez des protéines, je vous en supplie. 40 grammes, je dirais, par repas, vraiment, midi et soir. Soyez en mouvement, que ce soit au sport ou directement à la maison. Et surtout, soyez patient. C'est clair et net, soyez patient, soyez patiente et observez-vous.
ayez conscience en fait de ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'encore une fois, ça va pas se passer d'un matin sur l'autre. D'ailleurs, moi, personnellement, du coup, je travaille avec Ophélie toujours maintenant. Et là, maintenant, depuis 1 an et demi à peu près, je me prends en photo tous les mardis matins. Donc, j'ai une évolution. Je peux voir vraiment l'évolution d'un moment à un autre. D'ailleurs, je vous mets ici à peu près l'évolution là qu'on a eue récemment. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Mais c'est pas des choses qu'on va observer d'un jour sur le lendemain. C'est vraiment des choses qui prennent du temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et surtout, comme je vous disais, c'est vraiment une introduction à ce qui va suivre sur la chaîne. Bien entendu, les contenus Notion, System.io, Entrepreneuriat ne vont absolument pas s'arrêter, mais je vais rajouter des contenus en supplémentaire qui vont me permettre finalement de plus juste vous aider à vous développer sur cette partie-là, mais aussi à vous développer peut-être sur des sujets un petit peu plus personnels. C'était Aude, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.